Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à vos écrans, notamment RTI 1, l'application RTI Mobile, le site www.rti.ci pour suivre C'est Midi, votre talk show préféré. Vous le savez, les vendredis, c'est jour de célébration à C'est Midi, célébration de ces personnes qui, de par leur empreinte, ont marqué l'image, on va dire, ont contribué à l'embellissement de l'image de la Côte d'Ivoire ou se sont démarqués par la qualité de leur travail. Et aujourd'hui, nous allons célébrer le 7e art. Le 7e art, c'est un domaine auquel est très familier notre chère Paula Gouré. Bonjour Paula. Alors, je suis heureuse d'être là, d'être à la première place aujourd'hui pour faire l'honneur à mon environnement, on va dire. Oui, vous avez un ticket VIP, c'est ça? C'est ça. D'accord. On passe full option. Donc, je suis là aujourd'hui. D'accord. Alors, docteur Philo, bonjour. Le 7e art, ça vous dit quelque chose? Ouais, ben, le 7e art, même si je ne connais pas la signification, au moment où vous êtes adressé à celle-là, je sais déjà de quoi il s'agit. Je dis que ce que je veux dire, ce n'est pas du cinéma, mais vous savez, il faut parfois, on s'amuse toute la semaine, il faut marquer un break, il faut s'arrêter, honorer certaines personnes qui sont des images, des figures emblématiques de notre société. C'est très très important et la jeune génération est là. Aujourd'hui, c'est un monument que nous recevons et ça fait plaisir d'être là. Honorons-nous vivants. C'est important. C'est important. Alors, merci docteur Philo. On va essayer de s'honorer vivant et tout à l'heure, on aura l'occasion d'honorer... Il ne faut pas attendre que quelqu'un décède et puis vous allez aller faire sa photo pour mettre ça à Carrefour, le monument de la vie. Non, non, non. Il faut le faire maintenant et c'est important. Et on est bien d'accord que c'est Midi le fait. Ouais, c'est Midi le fait. D'accord. Voilà. Eh bien, ceux qui vont nous permettre de recevoir celui que nous allons honorer vivant, pour emprunter les termes de docteur Philo, eux, ils sont également des fans du 7e art, du cinéma. Ils ont décidé de nous accompagner à travers les différentes vibrations, notamment ce retentissement qui se fait entendre lorsqu'ils frappent des mains. Je parle de l'Université internationale privée d'Abidjan, UIPA. Alors, la civilité étant faite, je pense que vous êtes nombreux à vous demander, mais bon, on reçoit qui aujourd'hui? Alors, celui qu'on reçoit, c'est, on va dire, une icône, une valeur du cinéma ivoirien et même de la culture ivoirienne. Quelqu'un pour qui les caméras, les claps, les micros, les scènes, les séquences n'ont pas de secret. Voilà, réalisateur ivoirien, scénariste, producteur. Il est connu pour des séries telles que Brouteur.com et dernièrement Mélodie, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Et il a même reçu avec le film Brouteur.com, le prix GEPACT, le Grand Prix africain du cinéma et de la télévision en 2012. Eh bien, je vous prie, mesdames et messieurs, de recevoir ici à C'est Midi, Alain Guicou. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est bon, c'est bon. Je ne suis pas d'accord. Vous allez reprendre la présentation. Ok. Papa, reviens. Le public, il faut... Faites comme si Drogba a marqué. C'est là où il faut... Mais ce monsieur... Reprenez la présentation, monsieur. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir Alain Guicou. Quand même. Docteur Philo, quand même. C'était important parce qu'on a remarqué une entrée assez spéciale, voilà, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de vigueur. Apparemment, il attendait cela. Bonjour Alain, bienvenue à C'est Midi. Bonjour. Très content d'être là. Oui. Très content d'être célébré. Parce qu'il faut célébrer les artistes en Côte d'Ivoire. C'est Philo qui avait raison. Les honorer vivants, comme le disait... Voilà, Philo, c'est ça. Alors, Alain Guicou, rapidement, vous allez nous expliquer comment naît cette passion pour le 7e art. Bon, c'est toujours la même chose. En fait, c'est une passion. Vous savez, tout artiste, quand il veut embrasser un métier, ça vient depuis l'enfance. Et je dirais la même chose, ça vient depuis ma tendre jeunesse. J'ai voulu faire du cinéma. J'ai regardé un film, je me suis dit, ça, je dois arriver à faire des gens, vivre une scène, faire comprendre une histoire et marquer les gens. Mais c'est ça le cinéma en fait. D'accord. Eh bien, cet élément déclencheur de l'enfance, on aura l'occasion d'y revenir en détail. Mais bien avant, je vous propose, sinon je propose aux téléspectateurs de découvrir, on va dire, un point, sinon une vue globale des productions de notre invité, histoire de vous imprégner de ce qu'il a comme à son actif. Voilà.
2002, c'est l'année des grands débuts pour Alain Guikou. Ce réalisateur autodidacte sort son premier documentaire, Serial Killer. En confiance après ce succès, il réalise 2 ans plus tard, en 2004, un court-métrage qu'il intitule La Chute. De 2006 à 2010, il franchit un palier supplémentaire dans sa carrière et produit en collaboration avec Marie-Fleur Bidi sa première série télé, Signature. Attends, Cathy, c'est qui la gamine habillée en pingouin qui est là? C'est-à-dire non content de nous imposer lui-même son stress, il nous envoie son effronté de petite sœur. C'est la petite sœur d'Oussou. La petite sœur de qui? Comme c'est pas permis. La petite sœur de qui? Oussou. On va jamais finir avec ces stéréotypes de patrons africains. C'est dommage. Au village, les chefs ne réagissent pas comme ça. Paris gagné. Cap sur une autre série, Brouteur.com, en 2011. C'est bizarre, ce matin j'ai pensé à vous. Je me suis dit, tiens, il y a longtemps que je n'ai pas vu mes petits. Surtout toi, Géraud. Tu m'as manqué, hein? Non, il m'a manqué grave. L'année d'après, il met sur le marché un long métrage, Et si Dieu n'existait pas. Que le dévouement se trouve face à la souffrance. À vos ordres, chef. N'oubliez pas, mon enfant, Dieu est notre soutien et notre refuge. Rien ne lui est impossible. À la demande générale, il poursuit la production des saisons 2 et 3 de Brouteur.com de 2013 à 2017. Depuis, les productions s'enchaînent avec autant de succès. Le Grenier, Denrées rares, Sortie de l'ombre et Les coups de la vie. Théo t'a remonté la tête parce qu'il m'en veut d'avoir changé de vie. C'était un agent pour moi. Et partir était synonyme de lui faire perdre beaucoup d'argent. Du coup, il allait te raconter tout ça pour que tu viennes faire le boulot que lui n'a pas eu les couilles de faire. N'empêche que c'était mon père. C'était un trafiquant de drogue et un assassin. Peu importe qui il était, c'était mon père. Prochaine sortie, La paix à tout prix. Un long métrage actuellement en cours de réalisation. Alors nous venons à la Zoom Compil pour avoir un parcours de Alain Guikou. Il faut le dire, la Zoom Compil a été rédigée par Adji Raymond et propulsée vocalement par Espérance Kouakou. On le voit, vous êtes auteur de nombreuses réalisations et vous avez participé même à plusieurs projets. Et tout à l'heure, juste avant la Zoom Compil, on était en train de parler de cet élément déclencheur durant l'enfance. Quelle a été la première production, sinon le premier film que vous avez regardé qui vous a donné envie de vous lancer dans le cinéma? C'était en 78. À Macquarie. Le Docteur cinéma... 78. À Macquarie, j'avais 8 ans. Hein. Ouais, parce que quand même, attends. Non, on a vu le film de Bruce Lee, La Fureur du Vaincre, avec un ami. Le film vous a certainement marqué. Oui, ça m'a marqué, parce que c'était magique dans une salle comme ça, toute noire, et un écran, une lumière, des images. C'était votre première fois au cinéma? Ma première fois au cinéma. Et ça m'a marqué. Quand je suis sorti de là, bon, je vais encore répéter la même chose. Je vais être réalisateur. Cette fois-ci, je n'ai pas dit fabricateur de films, je dirais réalisateur. Et avec le temps, je suis vraiment un autodidacte. Et justement, en tant qu'autodidacte, comment vous arrivez à réaliser ces belles productions qu'on a vues tout à l'heure? Comment vous arrivez à vous démarquer dans le milieu? Moi, je pense qu'il faut surtout, pour être un bon réalisateur, même pour être une bonne actrice, ou un bon acteur, ou un bon producteur, il faut surtout être passionné. Il faut surtout être passionné. Et puis, regarder assez de films. Regarder les films différemment. Se rapprocher. Voilà, regarder la mise en scène, regarder la lumière, regarder les jeux, regarder, suivre la trame, comment la trame vous transforme et vous transporte. Vous voyez? Donc c'est comme ça que tu peux être un bon auteur, soit scénariste, ou soit être un bon acteur, ou tout simplement être un bon réalisateur. D'accord. Est-ce que cette passion à elle seule suffit pour faire sa première production? Oui, c'est la passion et aussi la volonté, donc le feu. Et avec ça,
tu as ce qu'on appelle la foi. Et comme on dit, la foi déplace les montagnes. Donc, tout ça réuni, quand tu as ça, la nature même se dispose. Et pour t'accompagner, on va dire. Pour t'accompagner. D'accord. Dans vos films, vous faites souvent la promotion de la culture, des valeurs africaines, traditionnelles et tout ça? Oui, c'est très important. Moi, je pense qu'un peuple sans culture est un peuple sans conscience. D'accord. Et Paula Goury, elle en est consciente. C'est pour cela qu'elle a décidé de faire les valeurs et traditions d'Alain Guikou. Effectivement, on se retrouve tout à l'heure après le jingle. Paula Goury, valeurs et traditions de l'invité. Bonjour, c'est vous. Alors aujourd'hui, en fait, on reçoit Alain Guikou, l'un des pionniers du cinéma ivoirien. Ma chronique Valeurs et traditions est censée ici aujourd'hui vous parler des us, des coutumes, des traditions de notre invité et même de son origine. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va déroger à la règle, oui, parce qu'on reçoit ici un fabricateur de films, donc un réalisateur qui, à l'accoutumée sur ses plateaux de tournage, demande aux acteurs de sortir de leur personne pour intégrer un personnage. Donc je me suis dit, mais pourquoi aujourd'hui ne pas s'attarder sur les valeurs que véhicule ce monsieur dans ses films? Il l'a dit tout à l'heure, ça lui tient à cœur de parler de valeurs parce qu'un peuple sans valeurs est un peuple sans conscience. Donc moi, aujourd'hui, je vais parler des valeurs que véhicule M. Alain Guikou. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, un film n'est pas que divertissement. Un film, c'est aussi éducatif. Un film, c'est aussi la sensibilisation. Un film est aussi à caractère préventif. Donc, au-delà du divertissement et des histoires à l'eau de rose que vous voyez, derrière chaque film, il y a une morale. Bon, c'est vrai qu'ici, dans notre milieu, nombreuses sont les personnes qui ont décidé de se concentrer sur les histoires romantiques, les histoires à l'eau de rose, ce qui n'est pas mal, hein, parce que c'est ce qui marche sur le marché. Mais notre invité ici présent a, quant à lui, décidé de s'attaquer aux problèmes d'ordre généraux. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Eh bien, on va commencer à travers sa première production, Signature. Est-ce que vous vous souvenez? C'est sorti en 2007. Oui, mais ça me fait tout drôle parce que Paul là me pose des questions. Ah oui, aujourd'hui, c'est moi qui dirige. Voilà. Alors, c'est moi qui suis censé poser des questions à Paul. C'est moi son réalisateur. Et là, c'est elle qui me pose des questions. OK. Donc, Nicolas. En 2007. Ah oui, aujourd'hui, c'est moi qui dirige. C'est comme j'ai eu une anecdote rapidement. Un jour, on était à une cérémonie avec M. Joseph Andjou. Et puis il dit, ah là, il n'y a pas chef, on peut se tutoyer. Beaucoup de tu, il dit là. Là, il y a une occasion. Alors, je vais vous parler de Signature, qui est la première série de notre invité. Dans ce film, je vais vous parler des valeurs qu'il apprenait. À cette période-là, dans le film, on parle du droit de cuissage. Donc, on est en face d'un homme d'affaires qui a une entreprise de communication et qui, parce qu'il est le chef, se permet de demander tout et n'importe quoi à ses employés. Donc là déjà en 2007, il a osé parler d'un sujet qui était presque tabou en société. Il a mis la lumière sur ce sujet-là et je pense que ça a permis de sensibiliser pas mal de personnes à ce niveau-là. Puis, en 2011, il y a eu Brouter.com qui parle du sujet de la cybercriminalité. Toujours dans la sensibilisation et de la dénonciation d'un mal-être, parce que en fait, la cybercriminalité, c'est ce phénomène-là qui avait mis un peu à mal on va dire l'image de la Côte d'Ivoire, en fait. Donc, ce film-là, cette série a réussi à dénoncer, à sensibiliser, et ça a tellement marché que la production a demandé trois saisons. Donc, on a eu la première, la deuxième et la troisième saison. Dans la troisième, on a tourné en Côte d'Ivoire et à Marseille, en France. C'était une coproduction avec aussi TV5 Monde, donc une coproduction franco-ivoirienne. Franco-ivoirienne, voilà. Ensuite, on va terminer avec Mélodie, qui est le dernier bébé en date. Mélodie, la victoire en chanson, qui est une comédie musicale. Enfin, l'une des premières, c'est pas officiellement la première, mais en tout cas, à notre ère, nous les jeunes, on considère que c'est la première. Non, c'est la première comédie musicale qui passe sur la chaîne francophone TV5 Monde et qui passera partout dans le monde et en Afrique. En Afrique, d'accord. Une comédie musicale dans laquelle on vous retrouve également notre très chanteur. Modestie oblige, je ne vais pas parler de moi aujourd'hui. Donc, on continue avec la comédie musicale Mélodie la victoire en chanson qui, elle, traite des problèmes de culture, de comment est-ce que c'est difficile ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique de vivre de la culture, de vivre de son art. Donc, vous voyez,
Je peux parler des films dans lesquels il a travaillé pendant des heures, parce que chacun de ces films a une morale à la fin. Tout ça pour dire que faire un film, ce n'est pas que détendre le public, faire rire et tout ça. Derrière chaque film de ce monsieur, il y a une valeur, il y a des morales, il y a des traditions qui en ressortent. Et ça, je pense que c'est à applaudir. Voilà, c'est un réalisateur engagé, c'est un réalisateur engagé qui a tout notre respect, un réalisateur engagé qui a tout notre respect. J'espère qu'à travers Mélodie, vous pourrez vivre véritablement de votre art et que tous les secteurs de l'art ici en Côte d'Ivoire pourront eux aussi vivre de leur art. C'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bravo! Alors, pour la Gourette, vous avez parlé de Mélodie, mais bien sûr de Brouteur.com également. Oui. L'une des rares séries ivoiriennes à atteindre une saison 3. Et moi, je pense que cette série a énormément contribué au changement de mentalité, parce qu'il faut le dire, il y a quelques années, du fait de ce qu'on appelle broutage aujourd'hui, les plateformes de paiement internationales n'étaient pas accessibles en Côte d'Ivoire. On a des plateformes comme PayPal et bien d'autres. Mais aujourd'hui, tout cela est possible. Je pense que c'est grâce à des productions comme Brouteur.com et je voudrais qu'on applaudisse encore pour cela. Merci. Il a osé, et puis ben, voilà, ça a payé aujourd'hui. Je voudrais simplement, à travers ce monsieur-là, remercier, dire merci, rendre hommage à tous ceux qui sont derrière, ceux qu'on ne voit pas trop, parce que ce monsieur, le film, on l'a vu lui-même dedans. C'est des gens qui sont derrière, qui poussent, et également profiter pour rendre hommage à tous ceux aussi qui nous poussent. Madame Dekao en haut, qu'on ne voit jamais. C'est ça. Toute cette équipe qui est derrière la caméra. Ceux qui sont derrière la lumière, c'est ceux qui sont derrière la lumière qui créent la lumière. Voilà. Donc il y a les coproducteurs, il y a les producteurs, les techniciens qui font un travail remarquable. C'est ceux-là qu'il faut honorer. Voilà, qu'il faut honorer et qui créent aussi ce rêve-là. Alors, Alain, du coup, quand on est passionné de cet art, qu'on se lance dans la production et qu'il arrive qu'à un moment, on manque de financement, voilà, de sous pour pouvoir poursuivre ce qu'on a entamé, comment ça se passe? Parce que c'est un problème que vous avez rencontré avec votre film Signature, si je ne m'abuse. Si, ça c'était une expérience douloureuse, en même temps... Enrichissante. Voilà, passionnante. Passionnante. Parce que je me souviens, on a fait une série, la première fois que je fais une série, je finis la série de 26 épisodes sur 6 ans. 6 ans? Oui, 6 ans. 26 épisodes de 26 minutes, sur 6 ans. À l'époque, je travaillais là, c'était sur financement propre? Propre, oui. À l'époque, j'ai travaillé dans une assurance, enfin dans une société d'assurance. Et c'est à chaque fois qu'on me payait, qu'on me donnait mon salaire, je mettais un peu de côté. Quand ça atteignait environ peut-être 200 000, 300 000, j'appelle Franck Vleilly, j'appelle Salih Salmon, j'appelle Omer Zawi. Les gars, c'est le week-end, venons, on va tourner. Et quand on finit de tourner, il y a à peine 2000 francs qui me restent en poche pour rentrer à la maison. Et sur 6 ans, j'ai fini le projet. C'est mon plus beau bébé. C'est vrai que de façon technique, le plan technique, le plan qualité, Signature n'est pas ma meilleure série, mais moi, c'est mon plus beau bébé. À mon bureau, rempli d'expérience. Voilà, à mon bureau, j'ai que l'affiche de Signature derrière moi. Et il faut le dire, ces difficultés dans le monde du cinéma ou dans bien d'autres mondes, notamment dans le secteur de l'entrepreneuriat, dont on ne parle pas beaucoup, ce genre de difficultés, ça fait très souvent partie des secrets. Et je me demande si Alain Guikou est sûr d'avoir bien protégé ses secrets. Non, en fait... Parce qu'on va déballer certains sur ce plateau. Non, en fait, en tant qu'auteur, quand tu écris une histoire, il faut éveiller les consciences. Donc, voilà, tu partages ton expérience en entreprise, tu partages ton expérience sur le plan privé. D'accord. Et tu donnes tout, quoi. D'accord. Bah ici, sur ce plateau, on a Dr Philo qui a mené une grosse enquête. Il a trouvé beaucoup de trucs sur votre vie privée. On lui a demandé pardon, on a tout fait, mais il va déballer ça aujourd'hui. Donc on va voir ce qu'il va faire juste après le jingle. Tout sera dit. Ok. La grosse enquête de Dr Philo sur l'invité. Mais Dr Philo, je demande pourquoi pardon, faut pas tout dire. Non, mais quand même, pour honorer, il faut tout dire. Vous savez, il faut tout dire. Et tout cela... Alors, merci. Ben,
Là, je viens fraîchement, vous voyez, les yeux sont bien rouges, j'ai tourné Koumassi, Makori, ça c'est... Est-ce que c'est pas parce que vous avez pris une potion, quelque chose Non. Ah, toi aussi. Mais on a ensemble, on travaille ensemble. Toi, tu as dit des choses ici. Parce que j'ai tourné. Je suis même allé jusqu'à Ziprina 1. Attends, tu penses pouvoir tout dire? Zipa. Tu penses pouvoir tout dire? Parce que moi, je pense que à la sortie de l'émission, je t'ai proposé un contrat. Premier rôle. C'est du cinéma. Alors, c'est un vrai BT qui est là. Ça, quand tu attends le Gikou, déjà, on sait que ça, c'est BT. Voilà. Ziprina, Zipa, Gikou. Parce qu'il y a un proverbe qui dit chez nous, les BT, nous, on est gréa, on nous pèlons. Elle n'a pas qui est non machine, n'a pas peur de bruit. C'est lui qui est là. C'est ça. Voilà. Parce que Gikou, en fait, veut dire peau de panthère. C'est ça. Donc, c'est Gikou. Ah. Voilà. Gikou. Voilà. Et plus à l'ouest, on dit Gikou. D'accord. Donc, Gikou, peau de panthère. Rage. Féroce. Et ce monsieur, les informations que je donne ici, je suis allé sur le terrain, vous allez un peu sur les moteurs de recherche, vous allez avoir des informations sur lui. On dirait quelque part qu'il a vendu Garba, pour ceux qui ne savent pas. Ancien Aoussa, il a vendu Garba. C'est Aoussa. Avec fierté? Oui. Ça est sur Internet. Mais c'est que ce débat sur Internet là, c'est ancien Faniko qui est assis là. L'avait repassé au quartier. Hein? Ouais. Ah, il a vendu Jougou. Ouais. C'est vrai. Ça, il les a... Mais attends. Il les surpris. Colombo. Oh, je vous en prie, à votre service. Il a vendu tout. Grand joueur, Akoupassi, Makori, parce qu'ils habitaient vers l'église universelle. Dans le de cinéma, il y avait un cinéma. Voilà pourquoi lui-même s'intéressait beaucoup au cinéma. L'église de Sainte-Thérèse. Voilà, Sainte-Thérèse, voilà, à côté de l'église Sainte-Thérèse. Et il aimait beaucoup les jeux de dames au quartier. Champion, Scrabble. Parce que Scrabble était cher à l'époque. Donc lui-même, il prend les anciens cartons, les calendriers, il fabrique ses lettres, ses voyelles, et puis il joue. C'était un galet qui était là-bas. Ouais, c'est un galet qui était là-bas. Et il fabriquait ses idées. Puis, vous le voyez, ce grand joueur, comité international de Maracana au quartier. C'était le chef de Maracana. C'était grand défenseur de Maracana. Ouais. Et vous voyez, vrai BT, parti comme ça, à la défense. Quand il s'arrête comme ça, là, avec lui, ballon passe, mais l'homme passe pas. Jamais. Grand masseur. Grand masseur. Et il était... Lui, il n'avait pas parlé. Il était masse, puis il va être à douleur. Lui, il n'avait pas parlé. Et puis, c'était ce qu'on appelle les mercenaires à l'époque. Souvent, quand on dit Makori joue contre tel quartier, lui n'est pas dans le quartier, on le prend comme mercenaire, puis il joue. Quand on le louait pour jouer. Oui, grand joueur de football à l'époque. Ça y est dans les enquêtes ici, vous allez en savoir plus. Et déjà, à 8 ans déjà, il a dit, il était déjà passionné des cinémas. Comme il a dit lui-même, déjà il partait regarder des programmes de films au cinéma, tout. C'était à 150 francs à l'époque pour rentrer. Pour avoir 150 francs, il fallait... Ah oui. Lui, il n'en trouvait pas parfois. Il n'en trouvait pas parfois. Et donc, il partait regarder les films, mais parfois, il n'a même pas l'argent. Mais tellement il avait l'amour de la chose, souvent il va et regarde le programme. Ouais, souvent, les gens qui vont titrer le journal. C'est ça, voilà, exactement. Il y a un programme comme ça, il donne, il s'en va, parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce qu'il avait l'amour de la chose. Mais aujourd'hui, il a reçu dans ce domaine-là, et même, il allait même jusqu'à Paris. Je crois, il y allait quelque part, il soit un jour, il allait à Paris, sur les Champs-Élysées. Bon, lui, il arrive à Paris, et puis il dit, il n'a qu'à aller dans un restaurant qu'on appelle Fouquet. Putain, c'est l'un des restaurants les plus chers à Paris. Ok. Il va, il dit, bon, je ne sais pas si c'est parce que c'était les restaurants dans le Mambo là. Il a s'asseoir, il commande, il mange. Mais tout ça aux frères de ses amis, mais il en a pêché quand même financièrement. Mais au-delà de tout cela, selon la grosse enquête, Alain Gikou est un père adorable, un papa, quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui adore beaucoup les enfants. Surtout, vous savez, parfois, surtout il a son dernier là, tout dernier là. On n'a pas, en tout cas, l'enfant là, il paraît qu'il a gâté l'enfant là, il a tout dit. Aujourd'hui, la main pour l'arranger, mais pour rien, l'enfant là, c'est peut-être le tout, c'est peut-être, non, il dit, ah, papa. Papa gâteau. Alors, franchement, vrai BT, riz, sauce, graine. Toujours. S'il n'y a pas à goûter, s'il n'y a que le beurre dedans, c'est bon. Il est heureux. Ce monsieur, il adore ça. Et puis, ça vient tout blanc, boubou, tout blanc, tout blanc.
et il va manger avec maestria, dextérité. Hein? Aucune tâche. Aucune tâche. Aucune. Professionnelle. Lui-même, il a dit. Et celui-là, on peut faire sauce graine avec queue de bœuf du 1er au 31. Il mange tous les jours. Il n'y a pas autre menu, il est content. Il peut manger ça même à minuit. Aucune indigestion. Hein? Ce monsieur. Oui. Vous savez, professionnel là, c'est souvent dans la souvent aussi. Mais il faut dire que c'est quelqu'un, comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un qui a beaucoup de famille, il a la main sur le cœur. Et ce monsieur, franchement, c'est les résultats de l'enquête, il n'aime pas les raccourcis. D'accord. Beaucoup honnête. Ça, je mesure mes propos, beaucoup honnête. Il aime faire les choses pas à pas. Comme il a dit tout à l'heure, 6 ans pour t'aider. Alors qu'on dit, ça a duré. Mais c'est quelqu'un, même si ça doit prendre 1000 ans pour bien faire les choses, et il le fait. Ça, c'est un exemple pour la jeunesse. Il ne faut pas... Justement, c'est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans des projets et au premier échec, ne savent pas rebondir. Et pourtant, tout ça, il faut savoir en tirer des leçons pour pouvoir repartir de plus belle. C'est pourquoi il faut suivre ces exemples-là. On est en période d'examen. Il y a des gens, on va dire qu'au cours des cafés, au lieu d'aller étudier, tu n'as pas un réseau. Non, mon frère, prends ton temps. Non, mais sérieux, prends ton temps, travaille. Voilà, aujourd'hui, il a la lumière. C'est ça, c'est des exemples comme ça. Je le disais au début de l'émission. Mais c'est quelqu'un, il y a eu un fait marquant dans sa vie. Excusez-moi, mais il n'a pas... Je sais que là où je m'incline devant la dépouille de sa mère, là où elle doit être fière de son fils, et il n'a pas, selon les enquêtes, il n'a pas, je crois qu'il est décédé en 2019, il n'a pas eu le temps quand même d'échanger avec sa maman pendant les derniers instants de sa vie. Et là, certainement qu'il y avait des choses qu'il aurait pu rattraper ce jour-là, notamment des paroles confidentes. Et je suis sûr que là où elle est fière de son enfant. Tagou, quel dur! Quel dur! Maman, elle est fière de toi actuellement. Merci. Voilà. Colin Sagaton, c'est la grosse enquête. Au dire de tout cela, en foi de quoi nous lui délivrons. C'est l'équipe de la grosse enquête. Lui-même, ce qu'il y a dedans là, il ne sait même pas que ça existe. Ça, c'est le tout premier papier presse de sa carrière. Waouh. Pressbook, vous voulez dire? Hein? Le tout premier Pressbook. Oui, Pressbook. Presse, mine de rien, c'est les enquêtes. Et nous avons, en tout cas, c'est un papier que lui-même ne sait pas que ça existe. Alors, vous pouvez déjà feuilleter les premières images. Et vous allez voir l'expression ahurissante, mirobolante de ses yeux. Il ne sait même pas que ça existe. Allez-y, feuilletez. Nous vous en donnons l'occasion. Allez-y, feuilletez. On a tout le temps, même jusqu'au journal de 13h. Pour vous Mesdames et messieurs, c'est là les différentes péripéties comme cette grosse enquête. Je vous remercie. Merci, docteur. Merci beaucoup, papa. Merci à toi. Merci, bravo. Merci. Alors, le temps de permettre à notre invité de feuilleter le presse-papier pour emprunter les mots de docteur Philo. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Wozo Vacances 2021. Chers tout petits, c'est reparti avec votre émission préférée des vacances. Vous êtes un groupe talentueux, créatif, ayant l'esprit de compétition et vous voulez participer à la présélection de votre ville. Du 31 mai au 15 juin, rendez-vous sur le site www.wozovacances.rti.ci. Inscrivez-vous en remplissant le formulaire d'inscription et suivez les instructions pour recevoir votre code de validation. Infoline 05 74 80 79 47. Wozo Vacances, le talent à l'état pur. Eh bien, si vous nous prenez en cours de diffusion, sachez que vous suivez C'est Midi. Eh bien, si vous avez raté la première partie, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de vous rattraper lors de la rediffusion à 23h30 ou tout simplement sur la chaîne YouTube RTI ou l'application RTI mobile. On continue cette émission et nous allons dans quelques instants recevoir des personnes qui sont très familières à Alain Guikou, voilà, pour avoir tourné dans certaines de vos productions. Et donc, si toute l'équipe est prête, nous allons recevoir maintenant Daniel Poté, Hicham Merou et Serge Gras. Hicham a pris plus de la place. Alors, Daniel Poté, je rappelle que vous êtes actrice et top modèle. Vous avez tourné dans Brouter.com, la saison 3, Top Radio et bien d'autres productions. Donc, dans Mélodie, voilà, vous jouez le rôle de Ashley, c'est bien cela?
D'accord, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Hicham Merou, vous êtes acteur dans le métier depuis 2009 et on vous reconnaît pour vos collaborations avec Alain Guicou qui date de 2010. À votre actif, vous avez également participé à Brouteur.com saison 1, 2, 3, également Top Radio, dans Rira, Furia et dans le film, dans la comédie musicale Mélodie, vous jouez le rôle de Fadoul. D'accord. On peut lui passer le micro pour nous en dire plus sur ce Fadoul. Je peux éteindre le micro, si tu veux. Non. D'accord, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Fadoul? Alors Fadoul, qu'est-ce qu'il fait exactement dans la comédie musicale? Bon, Fadoul, c'est un multimilliardaire. D'accord. Alors, la plupart du temps, dans vos productions, on vous a vu jouer des rôles de Libanais. Ça sera encore le cas? Ouais, c'est ça. C'est pas la possibilité de jouer un rôle de béton. Alors, sur ma droite, nous avons Serge Gras. Vous êtes acteur et comédien. Vous avez également joué dans le premier film, sinon la première série d'Alain Guicou, Signature, en 2007-2008, également dans Brouteur.com 1 et 2, Grenier, et bien sûr, Et si Dieu n'existait pas. Apparemment, Alain Guicou, il aime bien rester fidèle à ses acteurs. On retrouve toujours les mêmes acteurs. Je suis un peu comme Martin Scorsese, qui reste fidèle à Robert De Niro. En fait, ces acteurs-là, ce sont des guerriers. Ce sont des guerriers qui sont prêts à aller au charbon. Et comme ce cinéma-là n'est pas évident, il faut pouvoir jouer avec des personnes que tu maîtrises. Enfin, selon moi. C'est pour cela on retrouve plus ou moins les mêmes acteurs dans mes projets. Mais sinon, je fais aussi la part belle au nouveau visage. D'accord. La part belle au nouveau visage. D'accord. Nous le disions, Mélodie, voilà, c'est votre dernière production. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur cette série? De quoi elle parle exactement et comment se déroule-t-elle? Mélodie, c'est un projet pas ordinaire. Pas vraiment ordinaire, c'est une comédie musicale, parce que faire une comédie musicale, ce n'est pas facile. Déjà, faire un film, ce n'est pas facile. Maintenant, associer la musique et la danse, ce n'est pas du tout évident. Alors, j'ai fait le casting, j'ai fait ma distribution. J'ai pris des acteurs, des comédiens qui savaient déjà jouer, mais ils ne savaient pas chanter ni danser. Alors, on a préparé le projet pendant près de 3 mois. Ils ont appris à chanter, à danser. On s'est moqué des uns et des autres, mais au final, je pense que le résultat est magnifique. D'accord. Et il faut le dire, cette série musicale sera disponible sur les écrans, on va dire à partir du 6 juin. Du 6 juin. D'accord. Alors, Ashley, moi je vais vous appeler comme ça, Daniel. Ashley, qu'est-ce qu'elle a de particulier dans cette comédie musicale? Ce que Ashley a de particulier dans cette comédie musicale, c'est que Ashley, c'est une femme au foyer d'abord, mais qui par derrière gère des activités nocturnes. Donc, c'est pas toujours évident de voir une femme qui est mariée, mais qui n'arrête pas de gérer des affaires de nuit. Donc voilà, c'est un peu ça. Un peu la busy, quoi. Comme on l'appelle chez nous, on va dire. Alors, dans la comédie musicale, vous chantez également? Dans la comédie musicale, bah oui. Ça n'a pas été compliqué? C'était difficile, parce que quelque chose que j'avais jamais fait. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre à chanter et à danser surtout. D'accord. Vraiment, c'est quelque chose que je serais prête à refaire même demain matin. D'accord. Alors, on aura l'occasion d'échanger avec Hicham et Serge tout à l'heure. Vous savez, à ces midis, on aime bien les exclusivités. Je parie qu'Alain Guicou ne le sait pas. Il a bien sécurisé sa production avant la diffusion le 6 juin. Ces midis, on s'est arrangé pour avoir en exclusivité cette comédie musicale. Et je vous propose de découvrir dans la Caro Gang. C'est vous la nouvelle voisine? Ben écoutez, je suis voisin d'à côté. Je suis le seul célibataire de cette cité. Vous ne vous êtes pas renseigné? Non. Ben, quand il y a une nouvelle fille qui déménage par ici, ben, je suis célibataire dans cette cité, le seul d'ailleurs.
Ben, quand il y a une nouvelle voisine quelque part ici, voilà. Bon, je n'en disconviens pas, mais pour votre gouverne, je suis une femme mariée. Voisine, t'es mariée, je n'en disconviens pas. Oh, sache qu'Abidjan ici, on construit une maison. Construit une maison, yeah. Oh yeah. Philo, écoute-moi, désolé, je suis déjà prise. Oh. Oh. Sache que derrière Bafon, je dis, il y a Bafon. C'est pourquoi derrière Bobo, il y a Nyama. Oh. Philo, désolé, je suis déjà prise. Voisine, donne-moi ton cœur. Yeah. Et je te ferai le ciel, les étoiles. Oh, si tu étais une fleur, je te planterai devant ma maison et j'allais chaque fois prendre mon sang ou t'arroser. Moi, je regarde cette exclusivité de Mélodie, Made in Karogang. Alors, pour parler comme Dr Philo, Alors, Dr Philo, il faut dire que dans cette comédie musicale, on a Franck Bley qui joue, Landry Niamba, Nancy Goulian, Gabriel Zahan, Daniel Poté, Jimmy Coy et bien d'autres acteurs. Et tout à l'heure, vous avez joué le rôle de Landry Niamba. Vous avez représenté un peu le rôle que joue Landry Niamba dans cette comédie musicale. Et Carole, c'était celui de Paula. Et justement, Paula, vous nous parlez un peu de ce rôle-là? De celui que je viens de voir? Oui. Franchement, il m'a donné envie de regarder la comédie musicale. Il me donne envie de regarder la comédie musicale parce que... D'accord. OK. Après avoir regardé cette parodie, on va dire Mélodie Made in Semidi, je vous propose de voir la bande-annonce originale de cette comédie musicale. L'arbre qui nous donnait son ombre est couché, on ne sait où aller, où nous reposer. Nous sommes aujourd'hui appelés orphelins. Je n'ai même pas pu dire au revoir à papa. J'ai eu très mal quand j'ai appris la mort de votre père. Et j'ai eu encore plus mal de ne pas pouvoir assister aux funérailles. Mélodie est une grande richesse. Je compte m'en occuper personnellement. La vie est un perpétuel combat. Votre père a cru en vous et vous demande de continuer son œuvre. J'aurais dû. Au fait, ils sont au courant que je dois tout raser pour faire un supermarché. Un contrat de cession immobilière. C'est ce qu'il vous faudra, M. Fadou. Capituler. Donne-moi une raison de ne pas te coller une deuxième. Je vais faire une offre à Gina qu'elle ne pourra refuser même dans ses rêves les plus fous. Tu penses qu'elle vendra l'école? 1 500 000 €. Je vois pas qui serait capable de refuser ça. Tu plaisantes? Non, hein? C'est lui Superman? C'est lui notre prédateur. Très heureux et même très impatient de voir cette série avec ses talents indestructibles.
Alors, vous avez eu l'occasion de voir dans la bande-annonce quelqu'un qu'on a connu sur nos écrans dans la série Qui fait ça? On l'appelait Magneto. À l'état civil, c'est Zahan Gabriel et il joue dans cette comédie musicale. Dans la comédie musicale, je crois que c'est Tonton Bernard. Bonjour, Tonton Bernard. Bonjour. Alors, Tonton Bernard, vous pouvez retirer la visière, voilà, pour qu'on vous entende mieux. Est-ce que c'est facile de se retrouver dans une comédie musicale? C'est votre première tentative? Comédie musicale, oui. C'est la toute première fois que j'ai eu à intégrer un personnage comme celui-là. Et quand on est un professionnel de votre calibre, est-ce que les choses se passent très aisément ou on a des difficultés? Vous savez, il n'y a rien de facile dans la vie. Hein? Il n'y a rien de facile. Mais c'est l'homme qui rend les choses faciles. C'est le même homme qui rend les choses difficiles. Donc, pour pouvoir incarner ce personnage que je n'ai pas aimé du tout. Pourquoi? Je n'ai pas aimé parce que si Alain Guikou a pensé que je suis comme ça, est-ce qu'il a fait faute route? Parce que dans ma vie... D'accord. Ben moi, je pense qu'on devrait applaudir encore très fort pour Tonton Bernard ou encore Magneto ou Zahan Gabriel. Voilà. Merci beaucoup. Alors Serge Gras, vous également, vous êtes dans cette série dans laquelle vous allez jouer le rôle de Lino. C'est qui Lino? Alors Lino, c'est déjà un prof de danse de la structure, sinon de l'école Mélodie. Il est aussi l'homme de main du fondateur, enfin le père de Gina. Donc Lino, c'est quelqu'un qui se bat, qui est un ambassadeur de la danse, qui se bat pour faire vivre Mélodie, pour faire vivre la culture, voilà. Est-ce qu'il est concentré sur son travail? Il ne séduit pas les... Alors, il y a... Je ne sais pas si je peux le dire, hein, concernant... non, d'accord. Vous verrez en regardant. Voilà, vous allez le voir, vous allez constater cela. D'accord, d'accord. C'est une petite surprise quand même. D'accord, il parle de surprise. Nous, on aime bien les surprises à ces midi, justement. Avant la prochaine surprise, on marque une toute petite pause et on revient. On est tous d'accord, éducateurs, journalistes, écrivains. On est unanime pour dire que les Ivoiriens ne lisent pas assez. Lorsqu'on voit le niveau de langue, lorsqu'on voit ce qui est écrit sur Facebook, les échanges, on est inquiet. On se dit que c'est parce qu'ils ne lisent pas qu'on assiste à toute... régression de l'expression. On a presque une centaine de maisons d'édition. Au fil des pages, votre nouvelle émission littéraire à partir de ce mercredi 9 juin à 21h20 sur RTI 1. Alors, Alain Guikou, juste derrière Serge et Paula, on voit quelques vêtements. C'est des vêtements de la série. Et vous avez décidé de faire un don à l'orphelinat de Bingerville. Ce ne sont pas les seuls, là, ce n'est que quelques-uns. Ouais, c'est que quelques exemples. Sinon, on a décidé de faire un don aux costumes qui ont servi à la série. Et il y a au moins 3 balles. On fait ce don-là à l'orphelinat de Bingerville demain, avec les coproducteurs et tous les acteurs, à partir de 10h. D'accord. Alors, on a entendu certains acteurs qui se plaignaient dans les productions dans lesquelles ils figuraient de n'avoir pas de vêtements, de devoir tourner avec leurs propres vêtements. Comment ça se passe dans les séries, dans les productions d'Alain Guikou? C'est vrai. Et même moi, mes premiers films, les acteurs tournaient avec leurs propres vêtements. Mais je pense qu'on doit faire l'effort. Aïe. Aïe. Alors là, on vient d'assister à l'entrée de Madame Guikou Djedje Léontine, épouse Magui, voilà, la sœur aînée d'Alain Guikou. Et elle est un peu comme sa mère aujourd'hui. Voilà. On va lui passer un micro. Permettez-moi de... Merci Serge. Voilà. Ça va un peu? Oui, ça va. Mais il faut t'asseoir. Elle peut s'asseoir parce que... Oui, bien sûr, bien sûr. Non, elle a déjà mis. Elle peut se poser? Oui, elle peut s'asseoir. Alors, bonjour Madame Magui. Oui. Madame Magui. On vous laisse vous installer, merci. Voilà. Bienvenue à ce midi. Oui, c'est la première fois que je viens à ce midi. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver sur un plateau télé accompagné de votre petit frère qui représente beaucoup pour vous?
En tout cas, je n'ai pas de mots à dire. Ça me fait beaucoup chaud au cœur. Énormément d'émotions. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu, je remercie le ciel et la terre. Et je le félicite, je le soutiens dans ses émotions. Pour la petite histoire, le cinéma vraiment fait partie de notre ADN, de notre famille. Elle a été figurante dans le Jean Clément de Cocody, un film qui s'est passé dans les années 70 avec Jean Marais. Donc on va dire que le cinéma, c'est un peu une histoire de famille chez vous. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, en tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir et même de recevoir Alain Guikou qui mérite encore et encore des ovations pour tout ce qu'il aura donné à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous nous prenez en cours de diffusion, sachez qu'on a pris énormément de plaisir à vous parler de Alain Guikou, de son potentiel, de ses productions. Malheureusement, cette émission tire à sa fin. On aurait bien voulu passer davantage de temps. Oui, déjà. Malheureusement, on est triste de se quitter. Et je profite encore pour saluer l'Université internationale privée d'Abidjan. Alain Guikou, vous convenez avec moi que nous ne saurons conclure cette émission sans vous donner la parole pour adresser un dernier mot que vous voulez ou relativement à la comédie musicale, à Mélodie qui sera bientôt sur les écrans. En tout cas, je remercie tout le monde. Je remercie la RTI et sa direction de m'avoir célébré aujourd'hui et lancer un appel solennel pour dire que Mélodie, la victoire en chanson, est maintenant à partir du 6 juin sur TV5 Monde, sera votre nouveau bébé. Donc, sortie, c'est notre première diffusion le 6 juin. Rendez-vous devant vos écrans pour suivre Mélodie, cette comédie musicale que vous pourrez retrouver, déguster. Je me permets d'employer ce mot parce que sur la base des extraits qu'on a vus, ça a l'air énormément intéressant. Et en tout cas, moi, je suis très impatient de regarder cette série. Alors, chaque épisode, c'est 52 minutes, c'est ça? Il y a 12 épisodes de 52 minutes. Et à chaque épisode, il y a aussi une célébrité. Vous avez vu aperçu quelques célébrités. Pas comme ça, Jacob oui, Patsako et bien d'autres. Voilà. C'est célébrer aussi la musique et la culture en Afrique. Une comédie musicale à la sauce africaine, comme j'ai l'habitude de dire. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Dr Philo, merci Paula, merci Serge, Daniel, Hicham, ce fut un plaisir. On fait également un coucou à Alfred Zébier, voilà, ami et coproducteur, Alfred Zébi, voilà, ami et coproducteur de Alain Guikou. Voilà, qui est coproducteur, qui est juste derrière. Et il y a aussi un coucou aussi, Alpha Zébi, s'il te plaît, coproducteur. Et il y a aussi un coucou à Madame Sandra Bassé, qui représente TV5 Monde, une coproduction. Salutations Sandra. On n'aura malheureusement pas l'occasion d'échanger avec elle, mais on est très content de la voir sur notre plateau. Merci, comme je le disais, à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en replay sur le site www.rti.ci ainsi que sur l'application RTI Mobile, sans oublier la rediffusion à 23h30. D'ici là, nous on vous souhaite un bon week-end et on se donne rendez-vous lundi dès 12h pour un nouveau numéro de C'est Midi. Bon, bienvenue!